Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Je vais vous apporter encore une petite note, toujours la vérité, rien que la vérité, et que la vérité puisse nous affranchir, très important d'être affranchi. Parce qu'il y a trop de mensonges parmi ces religions de ce monde. Nous méditons la Bible et nous examinons les Écritures. Nous sondons les Écritures et nous regardons à l'intérieur s'il n'y a pas la plus mensongère. Il y a beaucoup de choses qu'il faut bien examiner, surtout à notre époque. Parce que des foules de docteurs, des églises, ça pousse comme des champignons, des pasteurs, soi-disant qui sont appelés de Dieu, ça pousse comme des champignons, mais on n'en voit personne, on ne voit jamais personne autour de nous. Malheureusement, on les voit quand il y a un mort, ou soit quand il y a un malade, hein, mais en réalité, on ne les voit jamais. Si, on les voit bien sur Internet, pas de problème, on les voit sur Internet. Ils font des vacances, et ils profitent de la vie, hein, ils font des belles grillades, tout ce qu'ils veulent. Bon, je ne juge pas, hein, je ne juge pas ça, mais un serviteur, il doit s'inquiéter, surtout de ses brebis, de ses chrétiens. Parce que si un pasteur veut dire, c'est un homme qui va diriger ses brebis dans des bons pâturages et prendre soin de leurs brebis. Moins que les brebis puissent être enseignées par une véritable doctrine, un véritable enseignement. Parce que quand on prêche, en réalité, on ne prêche pas notre propre opinion, même qu'on a nos opinions personnelles. On ne prêche pas notre pensée, même qu'on a nos pensées des fois. Mais on doit exprimer ce qui est écrit dans la Bible. Et bien d'autres livres encore qui n'ont pas été mis en évidence sur cette Bible, qui manque beaucoup de livres, et beaucoup de livres aussi ont été supprimés et même brûlés. Je vous ai déjà parlé à travers mes vidéos. Mais une chose est très importante, c'est que le Christ a dit un jour à ses disciples, il a dit, je prierai le Père va envoyer l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Si le Christ nous dit qu'il va nous diriger dans toute la vérité, ça veut dire qu'on va connaître la vérité. Au moins que la vérité puisse nous affranchir, comme je dis assez souvent à travers de mes vidéos. Je sais que il y a beaucoup qui disent, mais mon frère, tu parles beaucoup des pasteurs, tu parles beaucoup des enseignants, tu parles beaucoup de ces prophètes, de ces hommes qui sont des hommes de Dieu, et tu es toujours après eux. Comment ça se fait que tu parles toujours de ces hommes-là? Ben, Christ, quand il est venu sur la terre, quand Christ est venu sur la terre, il a-t-il pas repris les scribes et les pharisiens qui détournaient le peuple de cette grande vérité? Et il a dit que l'enseignement qu'il avait, les scribes et les pharisiens, ils n'avaient pas la doctrine de Dieu, malheureusement. Parce que si nous regardons dans la Bible, parce que c'est elle, la Bible, qui va nous enseigner. C'est la Bible qu'on voit à l'intérieur. Parce que le Christ, il a repris les scribes et les pharisiens. Même Nicodème, un jour est venu, il avait besoin d'être enseigné. Et même parce qu'il était important, un docteur de la loi. Mais Christ a dit, tu es peut-être un docteur de la loi, mais tu ne connais pas. Tu ne connais pas la nouvelle naissance. Il y a beaucoup qui croient être sauvés, il y en a qui croient tout être des hommes de Dieu, soi-disant appelés de Dieu, et qui prêchent, mais quand ils prêchent, en réalité, ils ne prêchent même pas ce qui est écrit dans la Bible. C'est extraordinaire ça. C'est pas possible, c'est quelque chose qui dépasse notre imagination. Parce que si on regarde à l'intérieur de la Bible, il y a des versets qui parlent, qui expriment, même que la Bible a été touchée. On sait que la Bible a été touchée. Même la Bible, elle a des contradictions. Mais quand même, on ne peut pas trafiquer des versets, surtout qui sont donnés par dizaines et par centaines. Comme ce retour glorieux que je vous ai mis en évidence pour bien prouver à travers de ces vidéos que j'ai fait parler Marc, Matthieu, Luc, les actes des apôtres, et ainsi que l'apôtre Paul. Et dans l'Apocalypse,
Je vous ai montré des versets à l'appui à travers des vidéos pour bien prouver que ce retour était bien glorieux et qu'il n'y a pas de retour incognito. Alors, c'est écrit dans la Bible. Malheur à celui qui ajoute et malheur à celui qui retranche. Il ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Parce que la doctrine que nous prêchons, c'est pas notre doctrine à nous. C'est la doctrine de Dieu, c'est l'enseignement de Dieu. Que le Christ est venu dans le monde. Il a dit, je suis venu pour apporter l'enseignement de mon Père dans vos cœurs. Et vous devez mettre en pratique la doctrine et l'enseignement de ce que je vous ai donné de la part de mon Père. Pour qu'enfin que nous puissions les mettre en pratique et de les enseigner tels qu'ils sont écrits dans la parole de Dieu, en sondant bien les Écritures, bien sonder ce qui est vrai et ce qui est faux. On doit prêcher la vérité. On ne doit pas prêcher le mensonge. Et ces prédicateurs et ces enseignants qui disent qu'ils sont appelés de Dieu, ils ne prêchent pas la Bible. Ils ont la Bible dans la main, mais ils ne prêchent pas la Bible. Ils prêchent, soi-disant, un évangile, mais qui n'est pas le véritable évangile. C'est pour ça que Paul est dit, ils sont sortis du milieu de nous. Ils prêchent un évangile qui n'est pas notre évangile. Ils prêchent un évangile qui n'est pas à la gloire de Dieu. Alors, ce faux christianisme, cette Babylone, ces prostituées, ces églises universelles, ceux qui soi-disant qui sont des hommes de Dieu, soi-disant qui sont des apôtres de Dieu, qui sont des pasteurs soi-disant, mais Paul ne l'a-t-il pas dit? Ils sont sortis de nous, ce sont des loups ravisseurs. Ils sont déguisés en brebis, mais au-dedans de eux, ce sont des loups ravisseurs. Ils déforment les Écritures. Malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Mais nous ne sommes pas là pour retrancher, nous. Vous voyez bien, quand on rouvre la Bible, on vous donne des textes, on vous donne des versets, on vous explique où c'est écrit, pour enfin que vous puissiez voir à l'intérieur de ce que nous annonçons. On ne prêche pas nos propres ventes, on ne prêche pas nos propres doctrines, mais on vous apporte des preuves. Mais ces prédicateurs, ils n'ont pas de preuves. Il n'a pas de preuves. Il n'a aucun verset dans la Bible qui parle d'un retour incognito, invisible. Je veux vous apporter des preuves encore, parce qu'il faut toujours apporter des preuves, des vérités qui dérangent. Mais il faut bien proclamer cette vérité. Je sais que je suis mal vu, mais regardez aujourd'hui, je suis dans ce bois, je suis dans cette nature. Comme j'ai dit assez souvent que cette terre, c'est mon estrade, et mon chapiteau, c'est le ciel. Et on n'a pas le droit de prêcher. Mais on n'a pas le droit de prêcher dans les églises. Et on voudrait bien prêcher dans les églises. On voudrait bien avertir le peuple. Mais ils ne voulons pas. Ils ne voulont pas qu'on rentre à l'intérieur pour avertir le peuple. Alors ils essayaient de nous étouffer. Comme certaines vidéos qui étaient supprimées. D'un frère qui s'appelle Jérémie, qui a mis une vidéo. Et ce vidéo était supprimé. Et ces prédicateurs, ces enseignants, ils ont construit un empire avec des serviteurs qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Ce sont des fous de docteurs. Ils ne connaissent ni leur droite ni leur gauche. Ils ne connaissent même pas les Écritures, parce qu'ils prêchent des enseignements d'études de prédicateurs, soi-disant qu'ils sont appelés de Dieu. Mais rappelez-vous ce qui se passe. Rappelez-vous de ce qui s'est passé. Rappelez-vous ces retours qui ont été mis en évidence et que rien ne s'est passé. Vous voyez bien que ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux enseignants. Ils ont une petite apparence, ils sont gentils. Ils ont de l'amour, soi-disant. Mais n'est-il pas écrit que le diable se déguise en ange de lumière et qui essaye de nous séduire par des miracles et des prodiges pour essayer de nous éloigner du véritable évangile de Dieu? Ce ne sont pas les miracles. C'est pas ceux qui diront Seigneur, 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 en ton nom nous avons chassé des démons, en ton nom on a fait des prodiges. Mais arrière de moi, je ne vous connais pas, enfant de l'iniquité. Vous croyez que l'église de Dieu, elle est mélangée avec d'autres églises? Vous croyez que l'église de Dieu, elle qui n'est inébranchable, inébranlable, sans défaut, sans tache, sans ride, elle doit être attachée à des religions qui sont dans la débauche et dans la corruption, comme vie lumière est attachée à la charte qui marie les hommes avec les hommes, et qui tordent tous les Écritures, qui déforment tous les Écritures. Et vous croyez que nous, on est là pour les faire du mal, pour les juger. Ils croyons qu'on est là pour les persécuter. Mais on ne persécute pas. On avertit.
Autrement, si on les persécuterait en disant la vérité, alors le Christ, le Fils de Dieu, quand il est venu dans le monde, il est venu persécuter les religieux alors. Et Paul, comme Paul, lui, autrefois, oui, il persécutait au départ. Il persécutait les enfants de Dieu. Il allait à la conquête avec des ordonnances pour tuer les chrétiens. Mais sous le chemin de Damas, le Christ l'a arrêté. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Me persécutes? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tu prêcheras mon évangile. Et Paul, il a prêché l'évangile. Il a persécuté les enfants de Dieu. Mais il l'a fait par ignorance. Parce qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas le véritable chemin. Même que c'était un homme qui avait une grande connaissance, une grande intelligence. Mais dans son intelligence, il avait un enseignement qui n'était pas biblique. Il n'avait pas reçu l'enseignement de Dieu. Ah, il avait reçu l'enseignement de ces grands hommes qui l'ont enseigné, qui l'ont dirigé, qui l'ont conduit, et il croyait que c'était comme ça. Mais quand il a rencontré le Dieu véritable, c'est là qu'il a médité, il a cherché à comprendre, et il a vu, à travers de cet enseignement qu'il prêchait autrefois, c'était un message de persécution. Un message de persécution. Et maintenant, il est persécuté à cause parce qu'il dit la vérité. Voyez la différence, frères et sœurs. Nous, on prêche l'évangile, nous sommes persécutés. Pourquoi nous sommes persécutés? Parce qu'on dit la vérité. Pourquoi on supprime nos vidéos où on essaye de pousser les chrétiens contre nous, ou les serviteurs qui viennent vers nous en disant « Oh frère, ce que tu dis, c'est faux à 100%. » Mais quand je mets des vidéos, quand je mets des preuves, eux, quand ils viennent avec un petit verset. Et le verset, ils n'arrivent même pas à le comprendre, le verset, de ce que le verset exprime. Mais ne vous pas se baser sur un seul verset. Un verset, c'est un prétexte de ne pas donner d'autres versets. Quand on prêche la Bible, on la prêche tout entière, on ne la prêche pas la moitié. Et surtout, on ne va pas chercher des études de soi-disant d'un homme qui vient au bout du monde et qui n'est pas à la gloire de Dieu. On examine la Bible. Et on examine aussi tous les livres qui ont été cachés, sortis. Il faut fouiller partout. Il faut être comme un chercheur. Il faut chercher la vérité. Et la vérité, c'est ça qui va nous affranchir. Oh, il y en a qui dit, ça ne joue pas sur le salut, le retour. Ah oui, ça ne joue pas sur le salut, sur le retour. Mais si ça ne joue pas sur le salut, le retour, alors pourquoi tu viens me persécuter alors? Si ça ne joue pas sur le salut. Pourquoi tu viens venir sous mon mur pour essayer de me dire que je dis le contraire? Mais si je dis le contraire, c'est comme je dis, c'est pas à moi, il faut le dire. Parce que toi, tu as la Bible, tu devras savoir ce qui est écrit à l'intérieur. Avant de me juger, avant d'enlever la paille qui est dans mon œil, tu devrais enlever la poutre. Et pour qui que tu es, tu sais bien ce qui est écrit des fois, mais tu préfères mettre ta confiance dans les hommes. Malheur à celui qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie en Dieu. Autrefois, on s'est confié dans les hommes. Ça nous a apporté les malheurs et les problèmes, les difficultés, les tracas. Et aujourd'hui, on se confie en Dieu, et maintenant, ceux qui étaient nos amis sont devenus nos ennemis. Ceux qui étaient avec nous, ils sont contre nous. Et pourtant, on n'a rien fait de mal. On a simplement regardé un peu plus profond dans la Bible. On a rentré à l'intérieur pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et quand Dieu nous dit, non, c'est pas de cette façon. Je n'ai pas dit que mon fils, quand il va venir, il vient venir invisible. Oh, les gens qui se servent du mot voleur, ou le mot un clin d'œil. Mais on vous a donné des preuves. Qu'est-ce que c'est la signification en un clin d'œil? C'est écrit noir sur blanc. Vous pouvez regarder dans 1 Corinthiens 15, entre 51, 52, 53. Vous pouvez regarder dans Matthieu 24, verset 27-30. Il est écrit. Il vient de l'Orient à l'Occident comme un éclair au jour de son avènement. Et le mot avènement, éclair, veut dire voir paraître, venu, présent, lumière. Oui, c'est écrit comme ça, mais je ne comprends pas que vous, des prédicateurs, que vous êtes appelés de Dieu, Dieu vous appelle pour vous apporter, soi-disant, un évangile, mais qui n'est même pas l'évangile de Dieu. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Vous ne portez pas l'esprit de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible, ces gens-là qui se foutent de docteurs, qui sont sortis du néant, qui viennent par foule et par centaines. Oh, c'est dur, ce que je dis, mais c'est une pure vérité. Aujourd'hui, nous sommes jugés. Nous sommes montrés du doigt. Parce qu'on dit la vérité. Mais la vérité, c'est pas moi que je la dis. Vous pouvez ouvrir votre Bible. Toi que tu m'écoutes, tu peux ouvrir ta Bible.
Toi, prédicateur qui viens me juger, me condamner, ou soit tu pousses tes chrétiens contre moi, mais tu devrais regarder de la Bible, parce que tu es derrière un estrade que tu prêches. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de prêcher dans leur église. Et pourtant, les églises, les bâtiments, on l'a payé aussi nous. On l'a donné de notre argent. On l'a donné de notre sueur. On l'a travaillé. On l'a donné de l'argent pour construire des églises. Et aujourd'hui, ces églises, aujourd'hui, nous sommes rejetés. Mais ils ont gardé le bâtiment. Et nous, aujourd'hui, où on est aujourd'hui? On prêche où? On prêche dans la nature. On prêche dans un bois. On prêche parce qu'on n'a plus le droit d'y rentrer dans ces églises pour avertir nos frères, pour avertir nos sœurs, pour avertir nos familles, nos cousins germains, nos cousines, et tous ceux qui sont autour de nous, qu'ils soient la couleur, qu'ils soient blancs ou noirs. Alors on a pu prêcher dans les bâtiments, mais on voudrait bien nous, pour avertir le peuple. Mais vous poussez le peuple contre nous, comme les scribes et les pharisiens que l'on fait. Vous rappelez-vous quand le Christ, quand il était, avant d'être crucifié, les scribes et les pharisiens, ils ont rassemblé le peuple en disant, venez dire devant Pilate que cet homme soit crucifié. Et tout le monde a crié, crucifiez-le, crucifiez-le, on ne veut plus l'entendre. Oui, vous l'avez poussé le peuple, et c'est ça que vous faites aujourd'hui. Vous poussez les chrétiens contre nous. Vous êtes des mauvais serviteurs. Votre père à vous, c'est le diable. Parce que quand on voit que les gens sont persécutés, ça ne date pas d'aujourd'hui. Regardez au temps des apôtres. Et les hommes d'autorité, ils poussent les hommes contre les femmes pour les crucifier, pour les tuer, pour les lapider. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est triste de dire cela, mais c'est une pure vérité. Serviteur de Dieu, selon ce que Dieu m'a donné, ministère, pas un ministère humain. Autrefois, j'ai perdu mon temps dans cette église qui n'est pas à la gloire de Dieu. Cette église qui divise et qui dit des choses qui n'est même pas écrites dans la Bible. Soyez craintes, frères et sœurs et amis. Je vous le dis de la part du Dieu vivant. Il ne faut pas rester dans ces églises-là. C'est une église qui vit dans la débauche. Et on va vous donner encore des preuves, des vérités.